Bonjour, bienvenue à Christian Family Church de Pamplemousse, où Jésus-Christ est Seigneur. Je suis le pasteur Ginès, responsable de l'église de Pamplemousse. Nous sommes sous le ministère du Dr James Arikion et de son épouse, pasteur Céphalie, dans l'église de Christian Family Church qui est à l'île Maurice. Nous souhaitons la bienvenue sur notre page Facebook, là que nous apportons le message de dimanche, parce que c'est une grâce encore de Dieu qui nous est capable d'apporter la parole dans toute la classe de personnes. Parce que l'église fermée, l'église n'est pas capable d'ouvrir, nous n'est pas réunis. Alors, mais quand on a toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu, ou bien nous avons seulement quelques personnes à l'église, mais nous avons la grande famille de Dieu internationale, même à la Réunion. À la Réunion, Canada, en Australie, à la France, vous connaissez partout, beaucoup dans le monde entier, beaucoup, même en Angleterre, beaucoup de personnes, je peux écouter nous, je peux capable de un message en créole. Nous rendons bon Dieu grâce, nous disons merci pour cette grâce. Aujourd'hui encore, avant que nous puissions continuer, nous pouvons couper la tête, nous faire mulcher, nous placer ce moment dans la main du Seigneur. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous le temps nous bénis toi. Nous rendons ta grâce, nous disons merci Seigneur mon Dieu pour ta la grâce encore dans la vie. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta présence dans ce lieu. Manifestez-toi, prends contrôle Saint-Esprit de Dieu. Dirige-nous, enseigne-nous, prépare-nous les cœurs Saint-Esprit de Dieu. Afin qu'il nous capable de comprendre la parole de Jésus-Christ. Qu'il est présent parmi nous, parce qu'il a Bible dit nous comme ça. Quand 2 ou 3 assemblés en son nom, Jésus-Christ est présent par son esprit. Seigneur, nous disons merci pour ta parole qui t'a envoyée. Ta parole qui a la capacité, la puissance, l'habilité pour guérir, pour délivrer, pour transformer, pour faire nous la foi grandir, Seigneur. Ta parole est vivante, Seigneur mon Dieu. Nous rendons ta grâce, Seigneur, mais tu as toutes choses qui vont passer pendant ce moment de partage, Seigneur mon Dieu. Tout l'honneur, toute la gloire est pour toi, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Et nous te nous disons, Amen. Gloire à Dieu, merci, Seigneur. Avant que nous commencions, nous vous prenons un chant qui, bon Dieu, dirige-nous, les Saint-Esprit, dirige-nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi. À cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies.
En moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous, nous viens à toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Oui, Saint-Esprit, nous besoin de toi, Saint-Esprit. Souffle-le nous, Saint-Esprit de Dieu. Un esprit de révélation, Seigneur mon Dieu. Éclaire-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes pas capables de comprendre la parole, Saint-Esprit de Dieu. Sans toi, nous ne sommes pas capables de comprendre la révélation que Dieu a préparée pour nous, Seigneur mon Dieu. Oh, nous disons à toi, Saint-Esprit, viens, 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 Saint-Esprit. Nous invitons-toi à ce moment dans chaque lacage, nous invitons-toi, Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Illumine les genoux, les cœurs, Saint-Esprit de Dieu, afin qu'il nous capable de comprendre la parole comme a besoin de comprendre. Oh, nous disons à toi, merci, Seigneur Jésus. Merci, Père très saint. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Tout l'honneur, toute la gloire est pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de recevoir cette son de louange, d'adoration, Seigneur, comme un parfum de mon odeur. Merci, Seigneur. Rebonjour encore l'Église. Rebonjour, mes frères et sœurs. Rebonjour la famille de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Voilà. M'espérer par la grâce de Dieu que je me passe une bonne semaine. Que je bénis dans la parole de Dieu, je bénis dans la casa, je bénis dans le foyer, dans cette restauration. Comme la Bible dit à nous, la parole de Dieu dit à nous, toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais à travers ce confinement, nous sommes capables de nous trouver beaucoup de familles, pour restaurer une relation, pour restaurer la vie des prières, pour restaurer tout ce qui Dieu a établi pour nous à travers ce confinement, à travers cette pandémie. Dieu lui amène une correction dans la vie de ses enfants. Il peut ramener nous dans la foi, il peut ramener nous dans la vie des prières, il peut permettre nous de remplir nous la lampe avec de l'huile. Bientôt, il peut retourner. Gloire à Dieu, tout bon signe, tout bonne prophétie, tout est accompli. Dieu peut montrer nous. Nous devons être prêts parce que le retour de Jésus pour venir enlever l'église, pour nous arrêter de souffrir, pour nous arrêter de passer misère l'eau à la terre là. Nous devons préparer nous. Amen. Voilà, ainsi dit, nous connaissons, Christian Family Church, nous partageons la parole tous les dimanches.
Aujourd'hui, c'est qui bon Dieu, il met le mot l'équerre pour me partager, m'espérer qu'à travers la parole de Dieu que j'ai pour recevoir, avec la puissance de l'Esprit Saint qu'il a, qui pour enseigner nous, qui pour diriger nous, pour nous comprendre tout, parce que nous dépendons le Saint-Esprit pour nous capables de comprendre la parole qu'on a besoin de comprendre. Aujourd'hui, le titre de mon message, c'est comprendre la puissance de la parole de Dieu. Amen. Mon redire encore, le titre de mon message aujourd'hui, c'est comprendre la puissance de la parole de Dieu. Nous parlons d'un verset dans la Bible, c'est dans Hébreux chapitre 4, le verset 12. Hébreux chapitre 4, le verset 12. Il dit nous comme dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, il dit nous quand la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elles usent le sentiment et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert au jeu de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà dans Hébreux chapitre 4, le verset 12, il peut dire nous comme ça, Paul dit nous comme ça, quand la parole de Dieu, il peut enseigner nous, il peut faire nous prendre conscience de la capacité, de l'habilité, de la puissance qui la parole de Dieu était. Il dit nous, la parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu est vivante. Qu'il peut redire pour ça, qui dans la parole de Dieu est dans la vie. Amen. Dans la parole de Dieu et dans la vie. Quand il peut dire nous, la parole de Dieu est vivante. Alors, nous devons prêter attention à toute parole que bon Dieu dit pour nous. Amen. Nous devons prendre conscience. Parce qu'il fait toute parole qui est dans la Bible. La parole là, est pour nous. Et cette parole là, est vivante, il est dans la vie. Et il dit nous, il est efficace. Amen. Dis avec moi. La parole de Dieu, est vivant et efficace. Que fait dire les vivants fait dire la parole de Dieu là et dans la vie là-dedans. Pas juste les chrétiens qui nous peuvent lire dans la Bible. Quand nous trouvons les chrétiens là qui écrivent noir sur blanc, quand nous lisons des hautes voix, fait dire nous pouvons apporter la vie là-dedans, quand nous prononçons et dans la vie et dans la puissance spirituelle dans la parole de Dieu quand nous prononçons. Encore il dit nous il est efficace. Que fait dire efficace? La parole est puissante. La parole est dans l'habilité, la parole est dans la capacité. Fait-à-dire toute parole, bon Dieu, qui nous dit, qui nous prononce, quand nous mettons en action, quand nous prononçons, quand nous confessons, fait-à-dire les vivants, il apporte ce qui nous dit, ce qui nous croit, nous confessons, ça même nous gagne. Et la parole-là, il y a la puissance pour accomplir ce plan qui bon Dieu, et là, il accomplit la promesse de Dieu. Amen. Il est efficace, qui quand nous passons par une situation, nous confessons sa parole-là, il accomplit la promesse de Dieu. Et parole-là, il passe sur une parole-là, il a l'habilité, il a la capacité pour créer, pour relâcher la promesse de Dieu, pour manifester, pour laisser la promesse de Dieu manifester dans nous la vie. Amen. Mon papa et il dit à nous comme ça, la parole de Dieu, il y en a un, il est plus tranchant qu'une épée, quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Nous trouvons là, il veut dire nous, la parole de Dieu, il y en a la capacité pour pénétrer. Parce qu'il est plus fine, il est plus tranchant qu'une lame à deux tranchants, il est plus tranchant qu'une épée à deux tranchants. Fait dire en d'autres mots, si tu as l'attitude pour recevoir la parole de Dieu, il est capable de rendre la vie. Amen. Si tu as l'attitude, la parole de Dieu dans Hébreux chapitre 4, verset 12, il peut dire nous que la parole de Dieu est plus tranchant qu'une épée. Il est capable de rentrer. Si tu as ouvert l'attitude de ton cœur pour entendre, pour recevoir la parole de Dieu, ça qu'il fait dans toutes choses. Amen, mon père, mon frère, mon soeur, si la première fois tu peux écouter la parole de Dieu, si tu peux entendre la parole de Dieu, qu'est-ce que la Bible dit toi? La Bible dit toi comme ça, la parole de Dieu, les vivants, les efficace. Dans toute la vie, moi, pas connaître qui t'es capable de traverser. N'importe quelle situation qui est là, prends une parole, bon Dieu, confesse-lui l'autre situation,
atteindre par la foi, tu vous trouves la promesse de Dieu accomplie dans ta vie. Comment dire, la parole, bon Dieu, il est vivant et il est efficace. Amen. Je clame, peuple de Dieu, la parole de Dieu, il est vivant et efficace. Et il dit à nous, comme ça, elle juge le sentiment et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Beaucoup de personnes, quand nous venons dans la présence de Dieu, nous venons avec des questions, nous venons avec des attentes, nous venons avec des maladies, nous venons avec des situations. Mais quand on vient dans la présence, bon Dieu, tu n'as pas même besoin de poser question. Dieu, il finit répondre toi à travers sa parole. Parce qu'il fait, il dit comme ça, la parole de Dieu, il juge l'âme et il juge les sentiments. Parce qu'il connaît quand on vient avec une attitude pour recevoir, on vient avec une attitude pour attendre la parole de Dieu, on vient avec une attitude pour rien une réponse. Avant de te poser question, comment il dit, nulle créature n'est cachée devant lui, fait dire, bon Dieu, qu'on te pense, bon Dieu, qu'on te l'équerre, bon Dieu, qu'on te désire, bon Dieu, qu'on te attend. Quand tu viens avec une attitude pour recevoir dans la présence de Dieu, tu ne vas pas venir avec un esprit critique. Tu ne vas pas venir avec un esprit critique, tu dis qui bon Dieu pour faire que sa parole-là, faire. Mais dans tous les cœurs, bon Dieu cause dans tous les cœurs, il cause dans tes pensées. Capable de cause de tes oreilles, qui audible, mais au fond de tous les cœurs, comment le dire, la parole de Dieu est une puissance pour rentrer, pour gire, un sentiment, pour pénétrer, jusqu'à la moelle, jointure. Bon Dieu, sa parole, il rentre au-dedans de toi, dans plus profond, dans ton âme, dans ton esprit, il vient cause en toi, il vient donner toi une réponse, il vient confirmer, une promesse de Dieu, il vient confirmer, ce qui te peut attendre. Une décision que tu as besoin de prendre. La parole de Dieu, il a la capacité pour donner toi la réponse. Même si tu n'as pas de un dimoun, même si tu n'as pas de confesser avec un dimoun, même si tu n'as pas de causer avec un dimoun, tu ne causes avec bon Dieu dans la prière. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, la parole bon Dieu est dans la capacité pour rendre ta réponse, parce qu'il dit à nous comme ça, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Bon, pas tant d'autres. La puissance, à cause de ça même qui peut le faire, nous prendre conscience que la parole de Dieu est vivante et efficace. Amen. Je la même peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Nous disons, en prendre hérité de nous dans verset 13, nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Car qui ça nous besoin rendre compte? À Jésus. Alors, quand nous venons dans la présence de Dieu, quand nous venons pour recevoir la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, nous, une seule parole, bon Dieu, capable de sauver nous la vie. Amen. Nous venons avec beaucoup de questions, nous venons avec beaucoup d'attentes, nous venons avec beaucoup de critiques, nous venons avec beaucoup de problèmes. Quand nous venons, parfois nous pouvons prier, nous disons, bon Dieu, nous t'en disons, de guérir, nous t'en disons, de délivrer, nous t'en disons, de pouvoir avoir besoin, mais nous encore dans une situation. Mais quand tu viens dans la présence, bon Dieu, cause avec toi, il va montrer toi, qui fait que tu n'es pas capable de jouer la promesse de Dieu, qui fait que tu n'es pas capable de jouer ce qu'il a payé pour toi, la croix. Dans tes pensées, il peut causer avec toi. Il peut montrer toi qu'il y a quelque chose qui te besoin de faire. Et comprends, tu as besoin de comprendre que la parole de mon Dieu est puissante. Si tu comprends la puissance de la parole de Dieu, tout quelque chose pour changer. De manière causer pour changer, de manière penser pour changer, de manière réagir pour changer, de manière trouver quelque chose pour changer. Amen. En prendre compte dépend la parole de mon Dieu. Amen. Je t'amène, peuple de Dieu, comprends la promesse de Dieu. Nous avons un autre verset encore. Amen. Je t'amène, peuple de Dieu, nous avons un autre verset encore. Il dit, nous avons dans Genèse, chapitre 1er, le verset 1er. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Dans Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, il y a au commencement Dieu. Amen. Nous trouvons la Bible, il commence au commencement Dieu. Nous ici, pareil, est-ce qu'il dans nous la vie, nous met Dieu au commencement? Grand matin, comment te lever? Qui ça te mettre premier? Est-ce qu'il te met te portable premier dans ta vie? Te mettre radio premier dans ta vie? Ou bien te dire, bon Dieu, merci. Amen. Au commencement, mais Dieu dans ta vie, nous trouvons au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est-à-dire, projet de Dieu, c'est Dieu qui crée le ciel et la terre. C'est volonté de bon Dieu pour créer tout quelque chose à merveille, bien, parfait.
Dans verset 2, il dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dans Genèse chapitre 1er, nous trouvons pour premièrement, nous bisons mettre bon Dieu premier dans nous la vie. On va t'entendre. Amen. Nous bisons mettre bon Dieu premier dans nous la vie. Et nous trouvons que quand bon Dieu crée toutes les choses à merveille. Mais là, nous trouvons qu'il y en a dans verset 2, il dit, la terre était informe et vide, il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme. Mon frère, mon soeur, tu rentres dans un projet. Tu es content pour mourir, pour un foyer, pour une case. Tu t'attends qu'un jour, quand tu mourir, tu es dans la case, tu pour vivre dans le bonheur, tu pour vivre dans la joie. Peut-être tu as accompli les désirs de te l'équerre. Non, mais quand tu finis de mourir, tu trouves une situation de ténèbres et de surface de l'abîme de ton mariage. Tu es content pour des enfants. On s'entend dans une grande autre jeune, sa situation qui peut venir là, et il a un problème. Tu es content pour faire un projet, pour rendre un travail, dans le business. Longtemps, tu le rentres là, ça sacrifice qu'il demandait. Tu trouves dans l'esprit des ténèbres. Non, un projet qui te rentré là, ça mariage qui te fait là, ça enfants qui te là, ça ministère dans qui te rentré là, dans n'importe qui affaire qui te fait. Toi, tu as un projet de bonheur, tu as un projet de paix. Toi, mais il y a une situation qui vient. Mais connais, pareil comme là, Dieu, il crée toutes choses de ténèbres, une rentrée. Des autres finissent là. Mais qui dit à nous, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Laisse-moi dire à toi, mon frère, mon soeur. L'Esprit, mon Dieu, il est toujours la même. Il est omniprésent, il est partout. Le te foyer, le te finance, le te projet, le te travail, le te la santé. L'Esprit de Dieu, il est là. Mais c'est une ténèbre dans la vie. C'est une quelque chose de pas bien, qui pas en l'autre, qui pas en règle, comment te peut atteindre. Qu'est-ce que mon Dieu fait? Mon Dieu, il dit à nous, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Nous trouvons là encore la puissance de la parole de Dieu. Tu es ici pareil, tu as besoin d'emprunter, confesse la parole de Dieu, l'auto-voyage. Emprunte, confesse la parole de Dieu, l'auto-la santé. Emprunte, confesse la parole de Dieu, l'auto-enfant, l'auto-situation. Emprunte, confesse. Moi, pas connaître dans quel domaine il y a ténèbres dans toute la vie. Laisse-moi dire toi, l'Esprit de Dieu là, l'Esprit de Dieu, ça fait nous comprendre, à comprendre la puissance de la parole. Quand on relâche une parole, l'Esprit de Dieu qui là, il y a l'exécute, ça l'autre là. Sa parole qui te relâche là. Amen. Vous êtes la même peuple de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit à nous, l'Esprit de Dieu se mouvait. Quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. Que la lumière soit, la lumière fut. Tu es ici pareil. Confesse la lumière de ton mariage. Confesse la présence de Dieu de tes enfants. Le relation, l'attitude, le caractère. Dans ton foyer, confesse la présence de Dieu. Amen. Vous êtes la même là, Dieu peut donner une démonstration, comment nous besoin faire, quand nous besoin comprendre la puissance de la parole de Dieu. Parce que Dieu, il dit que la lumière soit et la lumière fut. Là, nous trouvons la puissance de la parole de Dieu. Quand il y en a des autres, nous relâche la parole de Dieu et exécute sur l'autre. Amen. Dans Genèse chapitre 20, dans Genèse chapitre 1er, le verset 20, dans Genèse, chapitre 1er, le verset 20, nous avons encore une place contre la puissance de la parole de Dieu. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers les étendues du ciel. Et tout est accompli. Amen. Nous trouvons là encore, bon Dieu crée quelque chose par sa parole. Comme on a habitué de dire, la parole de Dieu est dans la capacité et dans l'habilité pour créer quelque chose. Dieu, il relâche, Dieu, il commande un miracle par la voix, par sa parole. Tu es ici pareil, l'autre foyer, l'autre travail, l'autre projet, l'autre la santé, emprunte, relâche, et dans la foi, dans la promesse de Dieu, même si tu trouves que cela pas mort pour la vie, mais mort pour la foi. Relâche une parole positive, relâche une promesse de Dieu. Nous trouvons là Dieu, il dit qu'il y a une production en abondance.
Et dans l'abondance dans ton lacage, et dans l'abondance de ton finance, et dans l'abondance de ton projet, et dans l'abondance de la cuisine, et dans l'abondance de bonne santé de ta famille, et dans l'abondance de la paix, et dans l'abondance de l'amour. Relâche, commande. Bon Dieu dit que les gens produisent en abondance. Dieu tout le temps, il déborde du couple. Amen. Nous trouvons que bon Dieu, il dit, nous ici pareil, nous besoin dire, qui fait, nous besoin dire, qui fait, nous besoin quoi là-dedans, sorry, excuse-moi. Moi, maintenant, dans Genèse, chapitre 1er, le verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent et sur la terre. Dans verset 27, il dit, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dans ce verset-là, nous avons trouvé que Dieu lui crée l'homme à son image. Amen. Quand Dieu crée l'homme à son image, c'est-à-dire nous ressembler bon Dieu, et il donne nous la capacité pour capable créer quelque chose pour nous dominer autour de circonstances. Non pas dans circonstances, mais nous domine nous. Pareil comme nous trouvons, Dieu il crée la terre et le ciel, il trouve dans les ténèbres, mais il relâche une parole que la lumière soit. Dieu crée nous pour dominer. Si nous pouvons être dominés par une circonstance, nous pouvons être dominés par une situation, on prend aussi que la lumière soit. Mais l'autre, pareil qu'on va abonder, parce que Dieu crée nous à son image. Il met dans la ressemblance. Dans Genèse, chapitre 2, le verset 7, quand Dieu il crée l'homme, Dieu il soufflait dans son narine, et là, l'homme il vient être vivant. Amen. Dans Genèse chapitre 2, le verset 7, nous avons trouvé longtemps Dieu lui souffler dans la narine de Dieu, c'est-à-dire lui mettre la vie de Dieu dans nous, dans l'homme. À cause de ça même, nous c'est pareil, si nous comprenons la puissance de la parole de Dieu, nous connaissons, nous finissons créer à l'image de Dieu. Si Dieu il crée toute chose par sa parole, nous avons la capacité, nous avons l'habilité pour créer quelque chose, pour relâcher quelque chose dans nous la vie à travers la parole. Parce que dans Genèse, chapitre 2, nous trouvons verset 7, nous trouvons que Dieu il soufflait dans nous. Amen. C'est ça une time, mon frère, mon soeur. Dieu Saint-Esprit, soufflez-le nous encore à nouveau. Soufflez encore en nous à nouveau la capacité, l'habilité de Dieu. Si parfois, des fois, nous attristés, nous pas grandi sa capacité parce que la Bible dit nous, dès que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons le Saint-Esprit au-dedans de nous, qui a la capacité pour accomplir toute parole, mon Dieu, dans nous la vie. Demande le Saint-Esprit pour venir souffler le nous. Amen. Et nous connaissons la Bible dit nous dans Ésaïe 59, le verset 1er. Quand nous croyons dans la promesse de Dieu, il dit nous, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Non. Quand nous crions vers bon Dieu, nous demandons quelque chose, Dieu lui pour donner nous. Amen. Mais il y a quelque chose qui bloque nous, empêche nous de recevoir, pour marcher dans la capacité, dans l'habilité, dans la plénitude de la promesse de Dieu. C'est quelque chose, comme il dit à nous dans Isaïe. C'est pas la main bon Dieu qui est trop courte, pas ni ses oreilles trop dures, mais ce sont nos crimes, nos péchés qui privent nous de la gloire de Dieu. À cause de ça même que Jésus-Christ dit à nous, avant quand tu veux prier, avant de prier, si tu as quelque chose avec ton frère, à réconcilier-toi. Pardonner parce que je ne t'ai pas pardonné, tu ne vas pas pour pardonner toi. Parce que le péché, l'impardon, il met un blocage de toute sa promesse que Dieu il promet toi pour accomplir dans toute la vie. Non. La main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Ni ses oreilles. Je te passe par une situation, connais que bon Dieu, il n'est pas trop dur, il y a la capacité, mais c'est mal, c'est nous pécher. Nous besoin en prendre, repentir nous pécher. Nous besoin pareil comme au commencement avec Dieu, nous sans péché. Amen. Nous marchons dans la sainteté. Mais quelque chose qui amène, qui bloque nous de la gloire de Dieu, c'est l'impardon, haine, parce que Jésus-Christ nous repentit.
Repentis. Pardonne man du monde qui nous fait offenser. Et bon Dieu pour pardonne nos péchés. Nous parlons une autre puissance de la parole de Dieu. Ça là dans Marc, chapitre 11, le verset 13. Dans Marc, chapitre 11, le verset 13, on a une place encore, une démonstration encore de la parole de Dieu. Dans Marc, chapitre 11, le verset 13, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison de figues. Prenant la parole, verset 14, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit, et ses disciples l'entendirent. Nous descendons dans verset 20, nous lisons verset 13, verset 14, Marc chapitre 11, verset 13, verset 14. Maintenant, on arrive dans verset 20. Nous nous trouvons dans verset 14, Jésus-Christ, il relâche une parole, l'eau sa figuier là, parce qu'il n'est pas recevoir ce qu'il lui attend. Nous trouvons le matin en passant, le disciple vient le figuier cesser jusqu'aux racines. La parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ qui nous relâché, lui maudit sa figuier là, qui sa figuier là, puis cesser, pas juste sur feuille, pas juste sur branche, pas juste sur tronc, mais il cesser jusqu'à la racine. Ça donne nous une démonstration de la puissance de la parole de Dieu. Mon frère, mon cher, laisse-moi dire, tu n'as pas connu qui est capable, il y a dans ta famille, qui peut suivre, qui peut venir, qui vient héréditer, qui est racine, il y a une malédiction, il y a des enfants qui viennent sous l'or, il y a des sougadires, dans la drogue, dans le manquement, dans l'adultère. Tu as la capacité par la parole de Dieu, la puissance qui est bon Dieu de toi, pour faire cette situation-là cesser jusqu'aux racines. Amen. Sa malédiction-là te cesse de racine. Fait dire, il va pas aucun effet, l'automate génération qui peut venir après toi, après ton enfant, après ton petits enfants. Capable auparavant, mes parents, ils font l'alliance avec un esprit de ténèbres qui attire une malédiction. Capable un péché qui est capable de commettre qui attire une malédiction. Mais nous avons une démonstration, Jésus-Christ de nous, qui nous capable de moduler, nous déraciner jusqu'à son racine. Nous mettre l'amour là-dedans. Pas capable, maman, papa, ils nous avec diabète, grand-père, ils nous avec diabète, nous avons diabète, nous enfants. Non, nous cessons, nous tuons ça jusqu'à la racine dans le lien héréditaire de la malédiction là. Capable, longtemps, monsieur, madame, tu as plaisir, partenaire dans la vie. Non, Dieu pas créé nous pour ça. Nous brille ça, c'est un lien héréditaire, nous brille ça dans le nom de Jésus jusqu'aux racines pour nous protéger, nous enfants, nous protéger nous-mêmes, nos enfants et nos petits enfants. Capable dans la vie de nos grandes personnes, là tu prends plaisir, je t'adore l'alcool, tu connais l'effet de l'alcool, ça veut créer sous l'or, créer quelque chose qui pas de bien. Nous avons l'autorité pour nous briller ça l'esprit là, depuis dans ce racine pour manipuler nous les enfants, nous les héritiers, nous les générations à venir. Jésus-Christ montre nous qu'il brille tout jusqu'aux racines. Par quelle manière il fait ça? Par sa parole. Il me dit. Nous ici, pareil, nous devons prendre, confesse la parole de Dieu. Nous relâche la parole. Nous dire, tu as quelque chose là, nous cesser au nom puissant de Jésus-Christ. Je cesser jusqu'aux racines. Que personne dans mon génération encore pas pour manger sa fruit là. Le fruit de l'alcoolisme, le fruit de l'adultère, le fruit de foyers brisés, le fruit de manquement, le fruit de morts prématurés, le fruit de maladies chroniques. Non, tout ça, le fruit là, personne dans mon famille pas pour manger ça encore. Amen. Nous brillons ça parce que bon Dieu montre nous une demande démonstration de la parole de Dieu. Et parce qu'il dit à nous comme ça. Il y a nous dans Psaume 33, le verset 9, il dit quand il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Amen. Nous trouvons là quand bon Dieu il relâche une parole,
sa parole là, il besoin exécute, ça va l'autre qui lui donne là. Pareil, comment nous trouver, nous finissons créés à l'image de Dieu, nous avons la capacité, Dieu souffle dans nous narine, il donne nous, sur l'esprit au-dedans de nous, ça, l'esprit là, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière est exécutée. Quand nous, c'est pareil, nous dit avec sa fille, qui représente, une situation cachée dans nous la vie, une racine, qui est là dans nos jeunes, dans nos générations, qui amène l'alcoolisme, l'adultère. Nous, on a la capacité, quand nous relâchons une parole, sa parole-là, elle exécute ça l'autre là. Pas si ça, nous besoin comprendre, si nous relâchons une parole pour maudire une situation dans la vie, et nous fait dire, nous besoin pas relâcher une parole de malédiction, l'eau nous la santé. Une parole négative, l'eau nous la santé, n'a pas relâché une parole négative, l'eau nous foyer, l'eau nous finance, l'eau nous travail, l'eau nous enfants, parce que qui fait, nous n'en comprenons la puissance de la parole. Amen, mon papa si nous comprenons la puissance de la parole, faisons nous besoin en prendre vélo nous la bouche. En prendre vélo une parole qui nous relâche dans nous la vie. En prendre, faire comme Jésus-Christ nous dit. Amen. Faire comme Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ cause avec nous, nous devons écouter dans Marc chapitre 5, le verset 5. Marc chapitre 5, le verset 5. Nous avons trouvé qu'il a, Jésus-Christ, il dit avec Bana, avance encore un peu dans la mer, prends votre filet, jette votre filet dans la mer. Qui Pierre dit? Simon Pierre lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Amen. Fait-à-dire que nous besoin faire, nous besoin appliquer parole, bon Dieu, l'on nous la vie. Amen. Pas dit ça appliquer à la légère. Et dans la foi, appliquer avec la foi. Amen. Applique la parole avec la foi. Quand Simon Pierre dira, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Amen. Nous besoin comprendre la puissance de la parole de Dieu. Nous trouvons dans Genèse, chapitre 1er, le verset 20, Dieu qui donnait l'autre à de l'eau pour lui produire un kitcho vivant. Là, Jésus-Christ me dit, j'ai filé dans de l'eau. Mais la parole, mon Dieu, qui fait, tu as besoin de la foi parce que la parole, mon Dieu, il crée poisson dans la l'eau là. Banan dire avec la bouche, que je la pêche toute la nuit. Je m'en pêcheur professionnel. Je pas gagner mais là, les jours, je peux aller. Et que je dis, Seigneur, l'auto-parole. Mon frère, mon sœur, en prendre. Dis, Seigneur, c'est l'auto-parole qui me peut relâche sa parole là. Dans Marc, chapitre 5, le verset 5, verset 6. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous trouvons qu'il y a un bon Dieu dans Simon Pierre, pas fait non, mais t'as l'air avec lui. Simon Pierre, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Et dans Luc chapitre 5, Luc. Merci Seigneur. Excuse-moi pour rien faire, c'est Luc chapitre 5. Dans Luc chapitre 5, le verset 5, verset 6, nous trouvons la banane de Dieu de filet, mais seulement la parole de Dieu dans Luc chapitre 5. Merci Seigneur. Qui fait nous disons, nous besoin confesse qui nous dit ça, la parole de Dieu. Nous confessons la parole de Dieu dans Ésaïe 55, le verset 11, dans Ésaïe 55, le verset 11, Ésaïe 55, le verset 11, nous trouvons, il dit nous, et qu'il dit nous, ainsi il en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche,
elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. Vous trouvez là dans Ésaïe 55, le verset 11, il peut dire nous la parole de Dieu, peut dire nous Dieu lui-même, il peut dire nous qui sa parole est une puissance pour accomplir tout ce ban l'autre. Jamais sa parole pour retourner vers lui sans qu'il fasse l'effet. Alors, quand nous pouvons prier par la foi, nous nous a dit, Seigneur, le ta parole, comment Simon Pierre dit, le ta parole, mon Dieu, me filer. Amen. Nous, c'est pareil. Quand nous disons, Seigneur, pour le ta parole, il dit, par ton maître chien, nous sommes guéris. Le ta parole, il dit, Seigneur, mon Dieu, comment aller, me sortir, comment aller, me retourner, me sortir, il bénit en ton nom, Seigneur, mon Dieu. Mes enfants, il bénit ta parole, il dit, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, ta parole, il dit, je puisse tout pour celui qui me fortifie. Nous disons, on prend, confesse la parole de Dieu. Connais que bon Dieu, il y a beaucoup de promesses. On prend, passe le temps dans la parole de Dieu, médite la parole de Dieu, attire à l'écrire un verset qui pour te la vie. Confesse sa parole-là parce que sa parole-là est une puissance créative. Vous êtes la même peuple de Dieu. Il y a dans Somme 147, verset 15, il dit nous, il envoie ses eaux sur la terre, sa parole court à toute vitesse. Amen. Il dit nous, quand nous relâche la parole de Dieu, il court à toute vitesse, il exécute l'autre qui bon Dieu donne lui. Amen. Vous êtes la même peuple de Dieu. Amen. Parole bon Dieu est une puissance et il court à toute vitesse. Connais là dans moi nous un petit témoignage enfin vivant nous était quand nous assisés là dans la case nous pas aller l'Amérique avion pas rouler avion pas envoler puis aller mais seulement nous connaît qui va passer là-bas si l'homme est capable de nous mon frère, mon soeur, ce qui va passer là instantané dans l'Amérique, dans l'Italie, dans l'Espagne, dans la France, dans l'Angleterre, entier le monde n'est pas capable, si l'homme est capable de nous, mais il y a plus forte raison que fait Dieu pas capable de faire. Amen. Nous besoin dans la foi, dans la puissance de la parole de Dieu. On prend, confesse la parole de Dieu. On prend, parce qu'il dit nous, parce que si nous ne connaissons pas, nous relâchons quelque chose qui est mauvais dans la vie. La Bible dit nous dans Osée, chapitre 4, le verset 6. Vous pouvez dire ça bout là dans verset point A. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il manque de la connaissance. Si nous prenons ça verset là, nous ne pouvons pas encore là-dedans. Dit ça verset là, il fait nous comprendre. Parce qu'il manque de connaissances, mon peuple est péri. Par manque de connaissances, tu es capable de relâcher une malédiction. Quand tes enfants peuvent faire des autres dans la case. Tu ne peux pas connaître, toi, tu peux relâcher un mot de colère, tu peux relâcher une parole. Le travail, banal, gâcheur de travail, tu relâches une parole négative. Et tu ne peux pas connaître, sa parole-là, il y a la puissance pour agir, il y a la parole-là, il y a la puissance pour prendre l'existence. Mais, grâce soit rendue à Dieu. Si jamais tu relâches, tu te demandes bon Dieu pardon. Tu reprends la parole là, tu relâches bénédiction de la vie. Confesser et dire, mon travail, il est béni. Mon famille, il est béni, mon patanjot. Dire, mon famille, il est béni. Mon travail, il est béni. Mon la santé, il est béni. Mon ban projet, il est béni. Mon ministère, il est béni. Mon relâche bénédiction partout. En prendre, confesser de la parole, qu'on confesse la lumière, confesse la bonne et parfaite santé en Jésus-Christ. Comprends la puissance de la parole de Dieu. Amen. Nous trouvons que bon Dieu a un désir. Bon Dieu a un désir pour nous vivre en bonne santé, en bonne et parfaite santé, pour nous vivre dans l'abondance, pour nous vivre dans la paix, pour nous vivre dans la joie. En prendre, confesse la parole de Dieu. Voilà ce que bon Dieu met le molécule aujourd'hui pour nous partager. Avant qu'il nous allions, mon pour dire toi, mon frère, mon cher, si la première fois tu peux écouter la parole de Dieu, si tu as envie de marcher dans la puissance de la parole, pareil comme tu entendais aujourd'hui, fais la prière là ensemble avec moi. Dis Seigneur Jésus, pardonne-moi de tout bon péché que je commette. Seigneur Jésus, me demande-toi, lave-moi, purifie-moi. Moi, dans la foi de ta parole que m'entendez, Seigneur Jésus. Toi-même, garçon bon Dieu, tu es venu sur la terre, tu es mort pour moi. 3 jours après, tu es ressuscité, tu montes au ciel pour donner-moi la vie éternelle. Seigneur Jésus, je crois de tout mon cœur et me confesse avec la bouche, toi-même, le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Merci Seigneur, tu me pardonnes mon péché. Merci Seigneur, tu as accepté moi dans ta famille.
Merci, Seigneur, à travers la prière qu'ils m'ont fait là, Seigneur. Je connais, je né de nouveau, je passé, d'ineffacer, je viens des enfants, bon Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, avec ça, coûte la prière qu'ils t'ont fait là, t'ont récité là, tu viens des enfants, bon Dieu, te rendre dans l'alliance avec bon Dieu. Maintenant, je peux prier pour la famille de Dieu. Je pourrais la bénédiction. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, mon le temps, mon bénitant, mon rendre grâce pour chaque personne, Seigneur, qui finit entendre la parole de Dieu, qui finit comprendre la puissance de la parole, finit comprendre, Seigneur, quand nous avons une pensée dans nos cœurs, Seigneur, qui fait nous avoir une réponse, c'est parce que ta parole, les vivants, les transcendent, Seigneur. Seigneur, nous rendons grâce, Seigneur, et nous relâche bénédiction dans tout domaine de la vie, Seigneur, de la santé, le foyer, nos finances, nos bons projets, Seigneur mon Dieu, et nous connaît à travers nos paroles que nous relâchons, à travers, après le confinement, Seigneur, nous pouvons continuer à être bénis, Seigneur, d'être la main puissante, nous pouvons continuer à être protégés, Seigneur, nous, nos enfants, nous, la famille, nous tous, Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci, Seigneur, pour tes paroles qui t'ont envoyé, Seigneur. Merci pour chaque famille qui entend la parole de Dieu, Seigneur, qui nous bénit dans ton nom, Seigneur, qui nous capable de méditer tes paroles, nous mettre en pratique pour te la gloire. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Tout l'honneur, toute la gloire est pour toi. Pas oublier, mon frère, monsieur, à chaque fois qu'il nous réunit, prépare jeudi, le fruit de la vie, avec du pain, nous sommes capables de faire la Sainte Seine. Que Dieu à la maison de faire la Sainte Seine, de bénir le pain. Et puis, pas oublier, nous prenons la Sainte Seine, ça pour nous rappeler qui compte Jésus-Christ, il compte en nous. Mon frère, mon sœur, je vous demande qui, comment je connais la parole de Dieu, il bénit, nous être bénis par la parole de Dieu. N'a pas oublié que je suis capable de bénir l'œuvre de Dieu aussi à travers cette cœur. Pas oublier si je t'envie d'être béni encore plus abondamment, bénis nous ministère Christian Family Church. Merci, bon Dieu bénis, bon dimanche. Amen.